Ok, les amis, comment vous allez? Ça va? J'ai produit aujourd'hui combien? 3, 4, 5 vidéos. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel est passé. L'information que j'ai voulu véhiculer est passée. Voilà, merci. Gentil chauffeur. Voilà, l'essentiel est passé. Voilà. J'ai produit 4 vidéos aujourd'hui. Je suis sur l'autoroute, là, je rentre là. Voilà, donc, on est en train de partir là. Ça va aller. Ok. Voilà. Vous voyez toujours la fierté de porter le drapeau de notre pays, même quand on est à l'étranger, même quand on est au bord d'un véhicule. Voilà, ça fait vraiment longtemps. Oui. Mais je suis là. Allez voir les 4 vidéos que j'ai publiées. Hein. J'ai publié combien? 4 vidéos. La première vidéo où j'ai publié, ce que je ferai même un compte rendu. La première vidéo que j'ai publiée, excusez-moi, je suis au volant, je ne peux pas vous regarder. Oui, bonjour à vous tous connectés, je ne peux pas vous regarder, je suis au volant. Hein. Regardez, je suis au volant là, donc ce ne sera pas évident de vous regarder. Voilà, la première vidéo que j'ai publiée, c'était celle-là où j'ai dit, vous n'auriez pas de visa, même si vous avez une admission dans une école reconnue par l'État belge. Puis, pour ceux encore même qui ont l'admission dans une école qui n'est pas reconnue par l'État belge, c'est pire encore vous. Donc, si tu as une admission même dans une école reconnue par l'État belge, je vous ai dit dans cette vidéo de plus de presque 30 minutes, pourquoi vous n'allez pas obtenir donc le visa. Allez la voir. La deuxième, c'est, j'ai dit, vous n'allez pas obtenir aussi le visa. Pourquoi vous n'allez pas obtenir le visa, même si vous aviez un garant? Voilà, puisque d'abord, on est quitté pour la demande des admissions. Il y a des gens qui courent pour les demandes d'admission. Quand je vois certains étudiants, ouais, est-ce que je peux avoir une admission dans une filière pour avoir rapidement le visa et arriver là-bas changer? Cher ami, si un charlatan, un marabout t'a dit cela, tu comprends un peu? Va donner ton argent, tu vas voir la suite. Et je vous ai dit, pour la troisième, c'est la dernière vidéo puisque j'ai produit 4. Ou si tu veux même plusieurs demandes d'admission, tu sonnes à ce numéro 0032 324 233. Et la première condition pour avoir, la première condition pour que je te donne les modalités pour avoir plusieurs admissions, je n'ai pas dit une, hein. Voilà. C'est tu t'inscris au programme qui n'est pas gratuit. Attendez, je tourne ça. Parce que quand on parle de payant, là, l'Africain, ça lui dérange. Quand on dit que c'est payant, il dit, ouais, non, mon père est décédé. Vraiment, je ne sais pas. Je croyais que vous aidez seulement. Je ne connaissais pas. Maintenant, tu sais. Voilà. Donc, quand tu vas voir Aristide pour un service, hein, sache que ce n'est pas le gratuit. Tu payes. Donc, tu dépends de l'argent. Tu comprends? Tu investis sur ton savoir. Allez me chercher à Google là. La différence entre investir et dépenser. Parce que le programme, c'est ce qu'on appelle un investissement. Et je vais faire une vidéo où je vous dis, même si tu dépenses 5 000 euros, qui est l'équivalent de combien? 5 000. Qui est l'équivalent de combien? Même si tu dépenses, je vais vous donner ça en euros. Puisqu'il y a des gens qui disent, ah, tu parles toujours en euros. Parle-nous en CFA. Si tu dépenses 5 000 euros, disons 5 000 euros, quel est l'équivalent de 3 280 000? J'ai fait fois 656 pour arrondir. Parce qu'on sait qu'un euro est égal à 655,957 ZAF. Mais si tu demandes 5 000 euros en été, l'été ici, ça veut dire quoi? C'est le temps où il fait soleil. C'est-à-dire qu'il fait soleil en Afrique. C'est ce qu'on appelle ici en Belgique, en Europe, pas en Belgique, l'été. Et l'hiver, c'est quand il fait froid là. C'est-à-dire, même si tu dépenses 5 000 euros, tu dois récupérer cela en été. Ça veut dire, vous qui faites la procédure, on appelle ça un investissement. Tu as compris? Même si ton parent s'endette, après 2 ans, tu vas rembourser cette dette si tu es compétent. Et même ça, si tu es étudiant.
Mets ça dans la tête. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Donc, j'ai fait dans les 4 vidéos. Donc, si tu as un problème pour les demandes d'admission, ça c'est l'entrepreneuriat. Hein. Je ne néglige plus rien maintenant qui donne de l'argent. Non. J'avais fait un chiffre d'affaires de 60 millions. Retiens ça bien. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. J'ai fait un chiffre d'affaires de 60 millions en moins de 2 semaines. Parce que j'ai compris que où se trouvent les problèmes, c'est où se trouve l'opportunité d'être milliardaire. C'est ce que j'ai compris en fait. Et quelle est la principale difficulté des gens qui font la procédure pour les études en Belgique? 1. C'est de trouver une admission. Voilà leur mort. L'équivalence, tout le monde peut le faire. Voilà leur mort. C'est-à-dire trouver une admission en rapport avec ses études antérieures. Voilà leur mort. Et la deuxième difficulté, trouver un garant solvable. Alors, j'ai résolu et je résous maintenant ce problème. Du coup, j'ai donc eu ces 60 millions en moins de 2 semaines. Tu ne comprends pas où? Tu n'as pas compris quoi? Écris-moi 60 millions. Voilà. Et j'ai dit donc désormais, où il y a des problèmes, sachez que où il y a des problèmes, c'est où il y a l'argent. Ne sois pas celui-là qui face à un problème, c'est la critique. C'est le pourquoi, le tort, c'est aux autres. Où il y a le problème, c'est où tu vas trouver l'opportunité de gagner de l'argent. Donc, si tu as un problème d'admission, j'ai fait une vidéo et je t'ai donné 2 conditions. La première condition, excusez-moi, je vous fais voir peut-être le paysage. Je sais pas. Bon, je fais quoi? Je vous fais voir le paysage parce que je suis sur l'autoroute. Je vais arriver. C'est flou là. Hein? Pourquoi c'est flou là? C'est flou comment? Bon. Mais bon, c'est flou. Pourquoi la caméra là est floue? Bon, je me tourne. Il y a même bouchon. Hein? Voilà. La première condition, si tu aimerais que je t'aide à trouver une admission, 1, que tu es dans l'académie étudier en Belgique, qui n'est pas gratuit. Il y a plein de groupes gratuits sur Facebook. Il y a plein de vidéos pour les études en Belgique. C'est gratuit sur Facebook. Sur YouTube même. Mais pour moi, c'est payant. Hein? Pour moi, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas vraiment aide-moi, vraiment merci pour ce que tu fais. Dieu doit te bénir. Merci aussi, c'est vrai. Merci pour vos bénédictions. Mais pour moi, c'est payant. Donc, si tu as donc une difficulté pour les demandes d'admission, je ne vais même pas t'aider à trouver une. Je vais t'aider à trouver plusieurs. Tu as compris? En rapport avec tes... On dit quoi? Il dit quoi? C'est la pare-brise qui n'est pas propre. C'est vrai, hein? C'est vrai, tu as raison. Stéphane Gall, tu as peut-être raison. Ah oui, c'est clair, Stéphane. Merci, tu es attentif. Merci. Merci, il est attentif. C'était vraiment la pare-brise. Vous voyez, j'ai balayé. C'est clair. Ah, c'est quoi ça? J'ai balayé, c'est clair, mais maintenant c'est flou. Non, j'ai balayé, c'est clair. C'est comme si... Bon, je balaye plus un peu. Mais bon, si c'est flou, je me fais regarder. C'est le message qui passe, qui est important pour vous. Donc, c'est donc ça. Je vous montre donc comment, les 2 conditions donc, pour que je t'aide à trouver une admission. 1, que tu es dans le groupe étudiant en Belgique et pour être dans l'académie, puisque c'est une école maintenant de demande de visa, tu t'inscris à l'université. Ce n'est pas gratuit. Le mien, c'est 80 €. Est-ce que tu as déjà vu une université gratuite? Oh, tu me dis. Même en Europe, montre-moi une université gratuite. Pourquoi alors je crée ma part d'université de demande de visa? Ça te trouble si je te dit de payer. Et la pension est moins chère. Hein? Que tout le monde peut payer, ça sort. Donc c'est l'université, l'académie, 80 € et je te donne les conditions. Pareil si tu es confronté au garant. Et il faut savoir, le garant n'a pas besoin d'avoir le même lien familial que toi. Et il ne suffit pas d'avoir un garant, mais d'avoir un garant solvable. Et alors, quelles sont les 2 conditions principales pour avoir un garant? 1. Première condition 1. La première condition pour avoir un garant solvable, pour prendre quelqu'un en charge, c'est de pouvoir avoir le salaire minimum que doit disposer un garant qui aimerait vous prendre en charge, selon l'État belge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment calculer. La deuxième condition, c'est de pouvoir fournir les documents requis lors de la prise en charge. S'il réside en Belgique,
ou s'il réside dans le même pays que l'étudiant, ou s'il réside dans un tiers pays que l'étudiant. Et dans le programme en formation vidéo et même dans le site, il y a les documents à fournir, mais je vous montre le B à bas. Donc, même si tu es passé par un faiseur de papier, même si c'est ton oncle qui t'aide à faire la procédure et qui ne s'y connaît pas, ce programme te concerne dans la mesure où c'est toi qui dois lui donner l'information. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, dans le programme, je vais te montrer exactement ces documents dont à fournir. Que s'il est au Cameroun, quels sont les documents qu'il va fournir s'il est chef d'entreprise, s'il est commerçant, s'il est peut-être dans le même pays que toi. Quels sont les documents qu'il va fournir s'il est au Togo, au Tchad et tout. S'il est en Belgique, quels sont les documents qu'il doit fournir. S'il est maintenant dans un tiers pays que toi, ça veut dire, il peut être au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Singapour, peu importe. Quels sont les documents qu'il doit fournir? Je te montre le B à bas. Et souvenez-vous pourquoi mes vidéos, elles sont longues. Retenez toujours cette théorie de Albert Einstein, chers amis. Vous connaissez qu'il n'y avait pas un savant. À son époque, il y a eu des savants. Mais lui, c'est le summum. Il disait ça. Quelque chose qui me plaît. Dans une de ses citations. Si vous expliquez un concept, si vous prétendez, donc si tu prétends maîtriser un concept et que tu l'expliques et qu'un enfant de 2 ans, c'est-à-dire les gens à qui tu expliques ce concept, et que parmi le cafouage de ces personnes, il y a un enfant de 2 ans qui ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qu'il conclut? Albert Einstein dit, ça que tu ne maîtrises pas ce concept-là. C'est donc pour vous dire, si je fais les vidéos, elles sont longues, parfois je dis 2, 3 minutes, 5 minutes, je me retrouve à 20, bien que j'ai coupé. Mais vous allez voir, je me répète, et souvenez-vous, la répétition est la mère des sciences. Tu vois, il y a ce qu'on appelle dans votre cerveau, ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, je vais dire, c'est la partie inconsciente de votre cerveau qui enregistre le plus souvent des mauvaises choses, en fait. Tu vois, des mauvaises choses et qui enregistre peut-être les trucs que tu vois en répétition. Donc, au fur et à mesure, par exemple, si tu es dans un quartier, on met une musique constamment que tu n'aimes pas, mais constamment on fait défiler cette musique, que tu le veuilles ou pas, tu vas finir par l'aimer. Parce que ton subconscient l'a déjà assimilé. C'est la même chose. Quand je fais une vidéo, elle est longue, je me répète, c'est pour que vous compreniez. Et toujours, pourquoi elles sont longues, comme Albert Einstein, comme je vous ai dit, si tu prétends maîtriser un concept et tu l'expliques aux personnes, si un enfant de 2 ans ne comprend pas ça que tu n'as pas maîtrisé, ça veut dire, si après avoir fini une vidéo, après avoir coupé, une maman qui n'a pas fréquenté, une Bayam Selam, vous connaissez ce qu'on appelle les Bayam Selam en Afrique. Hein, je prends déjà l'autoroute là. Une personne qu'on appelle les Bayam Selam, c'est-à-dire celle qui vend les tomates, qui n'est jamais allée à l'école. Si alors elle te suit et qu'elle ne parvient pas à comprendre ce que tu dis, ça veut dire c'est inutile. Ça, c'est la théorie d'Albert Einstein. Donc, pour vous dire, donc, mes amis, voilà pourquoi les vidéos, elles sont longues. Allez donc voir les 4 vidéos que j'ai produites. La première, pourquoi tu n'auras pas, je suis déjà sur l'autoroute, hein, j'ai déjà pris. Seigneur, accompagne-moi et garde-moi. Je sais que tu m'accompagnes toujours. Voilà, j'ai déjà pris l'autoroute. Voilà, donc, voilà pourquoi j'ai produit les 4 vidéos. 1, pourquoi tu n'auras pas l'admission même si tu as une admission. Pourquoi tu n'auras pas le visa même si tu as l'admission dans une école reconnue par l'État belge. Deuxième vidéo, pourquoi tu n'auras pas le visa même si tu es un garant, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un garant, mais un garant solvable. Et je vous ai dit les 2 conditions si tu as un problème de garant. Si tu veux un garant, même à l'instant où tu suis, c'est direct. Tu as compris? Voilà, Bayam Salam, merci. Si tu as un problème de garant, à l'instant où tu tombes sur cette vidéo, ah, je cherche un garant. Tu appelles le 0032 466 324 233. Mais avant, 2 conditions. La première condition, que tu as payé tes 80 € et que tu es dans l'académique étudiant en Belgique. L'université où on étudie la procédure pour la demande de visa.
Et lorsque tu sors étant diplômé après 10 mois avec ton diplôme, et ton diplôme c'est le visa. Et alors, pour ceux qui disaient, mais pourquoi c'est payant? Il y a des trucs gratuits, Facebook, YouTube. Mais pour moi, c'est payant. Je vais te dire payant, payant. Il faut que tu comprennes ça là. Voilà, pas gratuit. C'est payant, ce n'est pas gratuit. Donc, première condition pour que tu aies une demande d'admission, tu t'inscris à l'université, je ne vais pas te trouver, je ne vais pas t'aider à trouver une. Je vais t'aider à trouver plusieurs. Tu n'as pas compris quoi? Parce que vous partez voir des charlatans, des idiots qui disent, non, il faut l'essentiel d'avoir une admission. Hein? Et vous accroche avec cet enfumage. Et pas vous doser. Attendez, je vous montre le taureau. Là, c'est dangereux, hein, mes amis. Mais je contrôle, mes amis. Et Dieu, bon, avant de Dieu, et voilà, je contrôle. Et partez, et vous accroche avec la, ce n'est pas l'essentiel d'avoir une admission. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais une admission en rapport avec tes études antérieures. Parce que, mes amis, la plupart des personnes, ça, pour leur procédure s'achève à Campus Belgique. Où ils partent, quelqu'un fait peut-être master. Il a eu 14 en licence. Il est en master. Un faiseur de papier, pas lui trouver une admission en assistance de direction. Peut-être il faisait même comptabilité. Et ce n'est même pas un master assistant de direction où il peut trouver. Il peut trouver à Condorcet assistant de direction. En première année, tu vas avoir le visa. Hein? Tu as, je change mon nom, tu as compris? Tu as ça, je change mon nom. Voilà. Et c'est la même chose, mes amis. Regardez un peu la même chose avec ce qu'on appelle test de langue. Regardez-moi un peu, dis donc. Regardez quoi là? C'est la même chose avec ce qu'on appelle test de langue. Vous saviez à l'époque, ce qu'on appelle test de langue qui est communément parfois imposé à ceux qui vont faire le master, qui est le niveau de langue le plus élevé. À l'époque, il y avait certaines personnes, parce que c'est sur place qu'on te demande de le fournir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le taper. Je vais dire ça de manière codée parce que aujourd'hui je suis tellement suivi. Hein. Ne voyez pas le nombre de vues que vous voyez là. Alors, ils partent faire dans le taper de test de langue. Un truc qu'il a fait au quartier, quoi. Et alors, ça passait. Je connais des gens qui ont fait ça. Jusqu'à présent, ils fréquentent, ils ont fourni cela, ça passait. Mais maintenant, mes amis, l'État belge a mis les yeux sur ça parce qu'on sait qu'avec peut-être d'abord Camerounais, entre parenthèses, attends-toi à tout. Ça ne peut plus passer. Ça ne peut plus. Alors, j'avais fait une vidéo où je vous avais montré comment justifier une année blanche sans fréquenter et comment pas contourner ces tests de langue. Comment sacrifier un mois. Vous cherchez un centre où vous pouviez faire des cours dans ce centre pendant un mois. Après, à la fin, vous composez. Si vous réussissez, on vous délivre cette attestation de langue et vous pouvez postuler aisément. Mais vous aimez toujours le raccourci. Et c'est comme ça qu'on vous fiche. Non, faites attention, chers amis. Parce que ces gens qui vous font ces faux trucs-là, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous venez? Ah non, ne t'inquiète pas, ça passe. Ah, l'autre a fait, s'il est parti. C'est un commerçant, c'est un charlatan. Je vais te dire ça comment. Son intérêt, c'est de l'argent. Qui n'est pas mauvais de gagner de l'argent. On vous a dit qu'il fait ce que je fais gratuit. Quand je fais même une vidéo, peut-être vous croyez que je perds mon temps. Vous êtes fou que non. Quand je fais une vidéo, même si vous êtes 27 là maintenant, il y a au moins 5 personnes qui vont venir dire que j'ai suivi votre direct. De quel programme parlez-vous? Comment faire pour souscrire? Il entre dans le groupe. Donc quand je suis en direct, c'est de l'argent que je suis en train de gagner. Ce n'est pas pour la galerie. Donc c'est pour dire que chercher de l'argent, ce n'est pas, je ne suis pas contre. Mais quand il vous produit dans ce faux test de langue, il va te dire, ah laisse, l'autre a fait ça, c'est passé. C'est un charlatan. Il veut seulement prendre ton argent. Et quand on va te ficher, il va te dire non, tu n'étais pas chanceux. Tu n'étais pas chanceux. Vraiment, d'autres ont fait, c'est passé. Hein. Vraiment, c'est que tu as la malchance. On a l'habitude, non? Dis-lui désormais qu'un malade mental, on l'appelle Aristide. Celui qui a le disque dur de la procédure. Aucune préparation. Aucun montage. Après, c'est sur YouTube.
C'est lui donc qui a le disque dur de cette procédure pour les études en Belgique. Ce malade mental qui a fait une vidéo, il a dit il a plus de 600 000. Il y a des Chinois, c'est-à-dire les experts en copier-coller. D'autres disent 700 000, etc. Mais la source d'abord, c'est lui. Donc cet expert qui est ce malade mental vous a dit, s'il te produit ce faux test de langue, il va te causer préjudice. Parce que ça ne passe plus. Comprends ça comme ça, cher ami. Je te parle ça doucement. Je te dis la vérité. Mais on est dans un monde. Celui qui dit la vérité, c'est lui qui est persécuté. Celui qui ment, c'est lui qu'on embrasse. C'est comme ça. Mais ne sois pas de ce monde-là. Ne sois pas de ce courant-là. Où la normale est normale. Où ce qui est normal, c'est extraordinaire. Non. Non. Donc fais attention. Parce qu'il va te clouer. On va te ficher. On va te ficher, cher ami. Donc, il y a des centres. Vous pouviez vous inscrire. C'est parfois moins de 100 000. Vous faites les cours de langue normalement. Après, vous faites le test de langue à la fin du mois. Et si vous avez la moyenne, alors vous pouvez postuler un mois. C'est quoi, cher ami? Qui veut peut. Et retenez et souvenez-vous surtout. Ça, c'est comment on appelle celui-ci là. Ça, c'est Saint-Exupéry. Je ne sais pas quel est ce livre qui dit, je cite, face à un obstacle. Ça, c'est un Saint-Exupéry. Face à un obstacle. Souvenez-vous qu'il y a des personnes qui, comme vous, ont fait face à cet obstacle. Et posez-vous la question de savoir, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Je recommence. Parce que même Nicolas Boileau disait, tout ce qui se conçoit bien. Sinon, ce clairement, et les mots pour les prononcer arrivent aisément. Je recommence Saint-Exupéry. Face à un obstacle. Souvenez-vous qu'il y a des personnes comme vous qui ont fait face à cet obstacle. Et posez-vous la question à savoir, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Ça veut dire quoi? Ce que quelqu'un a fait, toi-même tu peux le faire. Point final. Alors, si tu as un problème de langue, va t'inscrire à 80 ou à 100 000 dans un centre, agréé pour ce test de langue. Tu te concentres pendant un mois, parce que la volonté est un pouvoir qui veut peu. Voilà, je ne suis pas là pour les questions. Si tu es nouveau, ça c'est pour les études en Belgique. Voilà, et il y a un programme qui coûte 80 € ou pour intégrer, tu payes 80 €. Voilà, peut-être après le direct, tu vas reçu. Salut à toi qui es connecté. Alors, donc Saint-Exupéry, il veut par là dire, ce que quelqu'un a fait, tu peux le faire. Alors, pourquoi ne pas te sacrifier pour un mois? Tu fais ce test de langue. Et cher ami, je vous fais un peu voir le paysage. Hein? Et cher ami, tu as ton truc de langue et tu voyages. Vous voyez que c'est si simple que ça. Donc, évitez le raccourci. Donc, voilà. Je vous dis merci à vous. Je suis avec vous. Je ne vais pas dire questions-réponses parce que je ne suis pas là pour questions-réponses. Il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €, où il y a toutes vos questions et réponses. Maintenant, structurons maintenant la deuxième partie de ce direct pour ceux-là qui m'écrivent en eBay. D'abord, je vais vous dire une chose. Chers amis, quand je fais un direct, je ne prévois pas. Sinon, je vais vous montrer la fréquence des messages que je reçois par seconde. Puis, quand je fais un direct, puis, vous êtes 28 connectés. Après, je vais recevoir au moins 100 messages. Je vais un peu, voici ma tablette, où il y a tout. Je vais vous montrer parfois même les messages, en direct quoi. Je ne prévois pas en fait, c'est spontané. C'est ça qui fait la particularité d'Aristide quand même. Prenons WhatsApp. Vous allez voir. Je dis, ce n'est pas évident quand vous m'écrivez. Et je demande pardon à ceux-là que même quand vous souscrivez, vous payez les 80 €. Je dis avant de vous intégrer, ce n'est pas la mauvaise foi. Ce n'est pas la mauvaise foi. Regardez combien peut-être de messages il y en a. Oh là là. Oh là là. Je ne sais pas si c'est la police verbalisée qui est derrière moi. Je ne peux plus soulever. Désolé. Sinon vous allez voir plusieurs messages. Je ne peux plus. Je me dis c'est la police verbalisée qui est là. Elle te flash, elle contrôle tes mouvements. Après elle fait oui, elle lance le gyrophare. Tu gardes. C'est l'amende. Non, excusez-moi.
En fait, c'est pour vous dire quoi, chers amis. Je reçois... Parfois, je fuis les messages. Maintenant, d'autres vont dire, mais paye quelqu'un pour le faire. Chers amis, ceux qui vont le dire, vous n'aviez pas tort. Peut-être c'est délégué, c'est une bonne chose. Mais sachez que le marketing avec les Africains, c'est différent peut-être le marketing avec les Européens. Maintenant, moi, je défie les Africains. Et le contexte est très bien différent. Il y a des personnes que pour souscrire, ils me disent que grand frère, pardon. Il y a bouchon, hein. Il y a bouchon. Waouh. Mais ça va aller, les gars. On va arriver. J'y vais comme ça un peu à mon. Alors, il y a des personnes, donc, parfois pour souscrire, et m'écrivent, grand frère, je sais que tu es tellement occupé. Pardon. Une seconde seulement pour l'appel vidéo, je vois seulement que c'est toi avant de souscrire. Au départ, ça me frustrait. Au départ, je disais, mais si tu veux, ne souscris pas. Mais c'est au fil du temps que je les ai compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur et se méfient. C'est normal. Et moi, j'avais délégué cette messagerie, la première personne. Dieu seul ce que je lui payais. Dieu seul sait. Pas moins de 100 000. Pas moins de 100 000. Mais le problème, c'est quoi? Je suis étonné que lorsque je réponds au message, peut-être après il y a souscription, il y a des souscriptions, mais quand je le payais même pour ça, je suis étonné que la fréquence des personnes qui payent et intègrent le groupe, je paye quelqu'un pour le faire, ça diminue au contraire. Parce qu'il reçoit tellement de messages, il ne sait pas comment s'adresser aux gens. Il fait ce qu'il veut et moi j'avais donné mon numéro que non écoute paramètre WhatsApp et tout. Vous saviez pour WhatsApp, je peux par exemple avoir le 0032 466 324 233. Quelqu'un met ça sur son WhatsApp, il configure, il enlève la puce, mais donc vous savez, bon, vous saviez comment WhatsApp ça se passe quoi. Alors donc, je donnais ma puce, mais je suis étonné que parfois il y a des centaines de messages par jour. Mais comment celui-ci, je ne vois pas déjà intégrer le groupe? C'est quand je reprends les choses en main, vraiment grand sang que c'est toi qui m'as répondu. L'autre m'a insulté, dit qui t'a insulté? Il y a une personne là qui m'a répondu. Et vous voyez, et c'est la même chose. Même demain, je veux que vous soyez des entrepreneurs, vous soyez des patrons. Parce que, je vous dis le plus souvent même dans le groupe, l'école ne va pas t'apprendre comment gagner de l'argent. L'école t'apprend, formate tout ton cerveau à être un esclave, à être un ouvrier, à porter la veste et cravate pour travailler, enrichir un patron. Voilà pourquoi l'école te forme. Voilà ce en quoi l'école te forme. S'il fallait recommencer à zéro, je ne passais même plus à la maternelle. Peut-être à la maternelle parce que je vais apprendre à lire, à écrire, à m'exprimer. Mais je serais passé à l'école de l'argent. Et l'école de l'argent, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend aux gens auprès de ceux-là qui ont cet argent-là. Tu as compris? Ça, c'est la parenthèse. Alors, quand je déléguais dans la messagerie, il répondait parfois normalement, parfois il est fatigué, et parfois il ne faisait pas attention. Pour celui-là, il était même moins grave. Quand j'ai donc pris une autre personne, qui aujourd'hui, parfois, il m'écoute, que je dis même c'est Dieu qui l'a puni avec sa nature. Il prenait, en fait, il avait créé un groupe, il prenait l'argent des étudiants, il partait les insérer dans un autre groupe, et il donnait un autre numéro, et tellement je vantais celui-là, qu'on savait que quand on le voyait, on me voyait. Un matin, un étudiant m'écrit directement sur un truc privé. Parce que mon numéro privé, peut-être vous allez vous poser la question, comment ils ont obtenu. Au fait, comme je suis dans tous ces groupes, puisque j'ai plusieurs groupes, vous saviez WhatsApp, après 256 personnes, on ne peut plus intégrer quelqu'un, je suis obligé de créer un autre. Et parfois, en moins d'un mois, il y a plus de 256 personnes. Alors, j'intègre dans le groupe avec ce numéro privé où je suis administrateur. J'ai plutôt vu quelqu'un m'a écrit un message. Bonjour monsieur, ma tante a envoyé 5 personnes vers vous. Je ne les vois pas du groupe et ils m'ont dit qu'ils t'ont payé l'argent. J'ai dit mais 5 personnes, ils sont où? C'est les qui? Ils ont payé à qui?
Ils ont donné le nom de la personne qui était un administrateur. Et que je disais, je vantais cette personne, on savait qu'on l'a vu, on m'a vu. Et que je dis, la nature l'a puni. Comme il est, c'est parce que la nature l'a puni. Ne voyez pas quelqu'un fou, vous avez pitié de lui. Hein. Je vous le dis. Vous ne saviez pas son passé. Vous ne saviez peut-être pas ce qu'il a fait. Faites attention. Même ces gens qui se plaignent, je ne me marie pas, le mariage est difficile. Vous ne connaissez pas son comportement. Vous ne connaissez pas. Faites attention. Chacun sait ce qu'il a fait, qu'il ne peut pas te dire. Faites attention. Même ces bandits qu'on arrête, on tue, on brûle. Cher ami, ce n'est pas le premier vol. Peut-être la nature a dit non, aujourd'hui c'est stop. Et avant de dire c'est stop, il a tué des gens, il a versé le sang des personnes, il a poignardé des personnes où la nature a dit stop. Ne dis pas ouais. Tu ne connais pas combien de familles endeuillées il a laissées. Tu ne connais pas combien de personnes il a rendu orphelins parce que peut-être il voulait arracher un sac où il n'avait même peut-être pas 1000 francs à l'intérieur. On le brûle comme ça, il paye la somme de ce qu'il fait. Bien que je ne suis pas d'accord avec la justice populaire. Donc faites attention. Alors donc c'est comme ça dont j'ai délégué dans la messagerie. Le parent me dit, ils sont 5. Je suis étonné que tu as dans ton groupe WhatsApp, que tu dis que tu es là avec les administrateurs, on ne te voit pas. Je dis, comment ça? Mais je suis administrateur dans tous les groupes. Elle me donne le nom de 5 personnes. Et j'avais totalisé comme ça, il y avait combien? 37 personnes. Je dis, que Seigneur, pardonne à cet enfant-là. Et que quand je vois en route, je le salue. Je le salue. J'ai dit que le Seigneur te pardonne. Il y avait comme ça 37 étudiants qu'il avait fait intégrer, qui ont payé. Il avait donné un numéro de compte. Il ne les avait pas intégrés dans le groupe. J'ai eu même certains problèmes avec certains parents. Mais après, j'ai dit c'était de ta faute. Oui, il même... Ah, vraiment. Ah, vraiment. Ou même, quand le parent intègre, il dit non, écoute, pour les demandes d'équivalence, il va te prendre beaucoup cher parce que je ne prends pas les miettes. Je prends minimum 6 à 1000 euros pour t'aider à faire l'équivalent de diplôme. Donc je te le dis ça publiquement. Je te le dis ça publiquement. En fait, où il disait aux parents, non, il va te prendre cher, fais attention, et tout. On a une équipe là-bas, on va t'aider. Et c'est comme ça, bêtement, les parents donnaient. Et après, quand il y a un problème, c'est où il se plaint. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai compris en entrepreneuriat. Où j'ai compris quand j'ai commencé à gérer des personnes. Dans toute chose, si peut-être tu es même président ou si tu es directeur d'une entreprise, quand il y a un problème, sache que la responsabilité c'est à toi en fait. Tu es responsable de ce problème-là. Donc tu assumes la responsabilité. Tu dis que c'est toi qui as le problème parce que c'est peut-être toi qui as mal choisi ceux qui t'entourent. Et c'est toi qui as mis cette personne-là. Ça veut dire tu es responsable dans ce sens-là. Et c'est comme ça. Certains parents, j'avais résolu ce que je pouvais résoudre. D'autres, on ne s'est pas entendu. Donc c'est la raison pour laquelle, concernant les messages, c'est maintenant moi qui réponds. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et je ne peux pas tout vous répondre. Vous qui voyez une vidéo, vous venez. Vous dites que ouais, je vais te poser certaines questions. Chers amis, je ne peux pas répondre à ces questions. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Dans le programme en formation vidéo, je l'améliore chaque fois. Il y a déjà toutes les réponses. Il y a presque, sur 100, il y a peut-être 98% d'avoir les réponses à tes questions de manière détaillée. Je me suis même rendu compte qu'à la longue, vous fuyez ce paiement parce que vous vous masquez, parce que vous ne voulez pas payer. Vous dites que je veux les réponses à tes questions, non? Je ne peux pas tout te répondre. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. C'est parce que je ne peux pas. Vu la fréquence des demandes. Et lorsque tu souscris toi-même, tu sais que tu as des réponses. Je ne vais pas me donner, je ne vais pas me justifier.
J'ai bien voulu faire un direct où je voulais appeler chaque étudiant pour qu'il donne son point de vue par rapport au programme en formation vidéo. Je pense que je vais prévoir. Même s'ils appellent en masqué, ils masquent la face parce que je vous dis, quand vous faites la procédure, soyez trop discret. Voilà, donc, c'est la raison donc pour laquelle je ne délègue plus les messages. Je m'efforce à répondre. Et croyez-moi donc, ce n'est donc pas évident. Voilà donc pourquoi je vous dis donc que même si vous souscrivez, je demande donc pardon à ceux-là qui c'est après 2, 3, 4, 5 jours que je les intègre. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous êtes des milliers. Je ne peux pas gérer. Et c'est vrai, j'ai fait la vidéo, d'autres ont dit, mais ça fait longtemps. Hein? Je ne suis pas là que sur YouTube ou sur Facebook. Je travaille plus en interne et sur le terrain. Je travaille plus en interne sur le terrain. Ce n'est pas sur les vidéos, ce n'est pas sur Internet qu'on travaille. Ce n'est pas mon domaine d'action. Quand je viens peut-être sur Internet, je lance une vidéo ou je lance un direct, c'est pour vous passer une information. Peut-être des hérésies que j'ai peut-être eu à entendre. Ce n'est pas que je suis un faiseur de vidéos, oui. Bien sûr, je fais les vidéos. Mais c'est pour donner les informations. Et surtout pour vous amener à démystifier en vous cette histoire de croire que le visa, c'est un mythe. Oh, ce n'est pas n'importe qui l'a. Non. Tu peux l'avoir, c'est rien. Et la preuve en est, vous êtes déjà vous êtes des centaines, des milliers à intégrer et à être dans cette académique. On verra les résultats d'ici peu. J'attends juste vos multiples témoignages. Voilà. Voilà. J'ai un peu de migraine, je ne sais pas. Un peu mal à la tête. Mais ça va aller grâce à Dieu. Ça va aller grâce à Dieu. Quand on est sur l'autoroute, on regarde tout. Ça va aller grâce à Dieu. Donc, je demande donc pardon à vous là. Qui, je ne réponds pas instantanément. Que ce soit à Messenger. Que ce soit à WhatsApp. Ce n'est pas facile. Mais maintenant, je ne sais pas si publiquement, il faut que je mette le numéro et le nom de certains administrateurs. Ou c'est mieux peut-être de les écrire quand vous souscrivez. Vous les faites la capture d'écran, vous les envoyez. Et je vous intègre directement. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Donc je vous demande donc pardon. Donc, je vais vous laisser bientôt. Je vais arriver où j'y vais. Je salue qui? Je salue qui? Bientôt je vais arriver. Je salue qui? Ah là là, la caméra. Bon, il y a quelqu'un qui a dit c'est la caméra qui ne s'adapte pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je salue qui donc? Salut à Guy Landry. Jean Bikaï. Salut à toi. Bonjour. Je suis nouveau et ça m'intéresse. Oui, il n'y a pas de souci. Si c'est pour les études en Belgique, il y a toute une académie. Oui, salut à toi, moi, faux. Comme Gildes. Il y a donc celui qui a posé la question, ça t'intéresse? Il y a, c'est pour ceux qui aimeraient faire la procédure pour les demandes de visa d'études pour la Belgique. Et je vous accompagne à travers un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui coûte 80 €. Qu'est-ce que c'est un programme en formation vidéo? Quel est le but de ce programme en formation vidéo? Le programme en formation vidéo, en fait, c'est une série de vidéos explicatives que je vous montre de manière détaillée et simplifiée, en des mots très simples, tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, sans toutefois avoir besoin de personne. En fait, je filme mon écran, je vous montre la procédure, comment ça se passe, comment le faire, combien vous allez dépenser, où le faire, quand le faire. En fait, c'est ça que je vous montre à travers cette vidéo. Et lorsque vous allez faire la procédure par vous-même, vous dépensez moins de 600 000 francs CFA. Voilà. Donc, voilà ce que... Voilà.
Et il y a donc un académique, ce n'est plus des groupes puisqu'il y a plusieurs, où je vous accompagne avec mes administrateurs pour vous montrer donc comment je vous accompagne pour tout ce qui concerne la constitution donc, de votre dossier. Mais rassurez-vous, le programme est assez clair que ceux qui posent des questions, c'est généralement ceux-là qui ne visualisent pas ces programmes en formation vidéo. Et c'est une étude qui a été faite par moi et l'académie. Voilà. Et ce soir, on a même réunion avec tous les groupes à des heures différentes pour faire un bilan. Et félicitations à plusieurs là, j'ai vu dans le groupe, qui ont déjà eu une réponse positive pour certaines universités. Et l'université que j'ai vue, j'ai pensé que c'est une AMU. Donc, si tu n'as pas encore postulé, tu ronfles. Sous prétexte que les demandes d'admission commencent quand? Sache qu'il y a déjà plusieurs qu'on a déjà donné des réponses. C'est l'information que je te le passe. Voilà. Donc je vais vous laisser. Voilà. On va se voir. Voilà. Il y a J. Tommy Nat. Oui, salut à toi, monsieur J. Tommy Nat. Moi, Focom JDS, j'apprécie vraiment ce que vous faites. Que Dieu te bénisse. Pareillement, merci. Et je dis merci à lui parce que il a tellement fait dans ma vie. Il continue toujours à le faire. Quand je commençais, commençais à étudier les étudiants, on me prenait pour un feignant. J'avais reçu toutes sortes de menaces, toutes sortes d'injures. Mais je n'avais jamais fléchi parce que je savais ce que je voulais. Et pourquoi j'ai commencé à aider les étudiants? Parce que j'ai été frustré par le fait de savoir pourquoi quelqu'un qui a minimum un baccalauréat, il prend la mer. Il prend la mer. Pourtant avec l'argent qu'il prend la mer, il pouvait faire sa procédure et obtenir le visa. Et j'ai dit, ce pays où j'ai fait plus de la moitié de ma vie, je vais commencer par là parce que aussi je suis venu en tant qu'étudiant. Il y a de cela des dizaines d'années quand même. Là, il faudra le dire. Je vais donc commencer à édifier des gens. Et quand je commençais à édifier des gens, on ne me croyait pas au départ. Surtout quand je faisais quelque chose. Vous allez observer, quand je fais une vidéo, je dis je vous mets à défi. En fait, je m'adresse ici à ceux-là qui me calomniaient, qui me persécutaient, qui en fait, leur réunion, c'était que mon oncle était devant, comme pour dénigrer, pour dire que ce qu'il dit est faux. Quand je fais, je chiffre. Je veux que vous-même vous vérifiez. C'est tout. Donc ces gens se moquaient donc. Maintenant, c'est eux qui envoient plutôt les gens vers moi. Et cela grâce à Dieu parce que j'avais dit, comme John Kennedy, qui disait, ne vous demandez pas ce que votre pays a fait pour vous. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour votre pays. Ou qu'est-ce que vous aviez fait pour votre pays. Et aussi ça, c'est Paul Sartre qui disait, je ne sais pas si c'est dans quelle œuvre Paul Sartre disait, je cite, je vais paraphraser, je ne vais pas dire mot à mot parce que voilà. Il disait, voilà, l'essentiel n'est pas de recevoir des enseignements, mais le plus important, c'est de ce que tu fais des enseignements reçus. Voilà. Alors, j'ai donc dit, pour donc la Belgique, pour ce que je connais, pour éviter que ces gens prennent encore le chemin de la mort, je vais commencer à les édifier. Et j'ai commencé à les édifier, à fouiller les informations, à me donner à fond. Le jour où j'ai commencé à mettre les vidéos payantes et que je dis merci grâce à cette situation, c'est le jour où, parce que mon fils était malade, j'avais carrément abandonné toute ma famille. Toute ma famille, parce que j'étais constamment dans les directs, en train de sensibiliser, en train d'aider, en train de répondre aux questions. Je n'avais même plus une vie. Parfois, quand je commençais, j'oubliais même de me brosser. En fait, je n'avais plus une vie parce que
Quand je passais une journée sans faire un direct, je disais, le fait que je passe sans faire un direct ou une vidéo, il y a au moins 2 personnes qui vont encore prendre le chemin de la mer et mourir. Et peut-être on va encore estroquer au moins 100 personnes. Donc, mon souci était de que je vais chercher à faire au maximum de vidéos pour qu'il y ait l'information, pour que des gens ne soient plus victimes, ou ils ne passent plus par la mer, ou peut-être ils ne se font plus estroquer. Je n'avais donc plus de vie, et c'est comme ça un numéro m'appelle, on me dit, monsieur, votre enfant est malade. Flavio Edin, que j'embrasse bien, fiston. Un numéro inconnu, et c'était un numéro du pays, et vous saviez, ça c'est même le conseil que je vous donne, vous qui arrivez ici en Europe, vous les enfants là, ça c'est que tu sois étudiant ou pas, cherche à couper, c'est-à-dire, limite déjà certains contacts au niveau de l'Afrique, parce que c'est eux qui vont créer des situations, vous mentir, vous allez les envoyer de l'argent, pourtant, ce pourquoi vous l'envoyez l'argent, c'est un mensonge qu'il a organisé. Vous aviez pitié de lui, mais il n'a pas pitié de vous. Donc faites attention. Délimitez déjà certains contacts. Et alors, je vois d'un numéro, on dit, monsieur, c'est vous, monsieur Aristide? Votre enfant est malade. Quel enfant? On dit, mais vous aviez 2 enfants? Il coupe. À l'époque, ce n'était pas à l'époque de WhatsApp. Il y a de cela des dizaines d'années. Parce que WhatsApp, avec maintenant, on n'appelle plus normalement par le téléphone. On peut passer par WhatsApp. Tu mets 100 francs, tu peux communiquer jusqu'à ta part vient. Alors, c'est donc comme ça. Je cours à une cabine pour appeler et j'étais rejeté par tout le monde. Parce que je commençais à aider des gens. Je disais des vérités. Et pour certains, je gâtais plutôt leur business. Qui n'était pas mon intention. Parce que les gens n'aiment pas la vérité, c'est normal. Ça ne me surprend pas qu'on me détestait. Et c'est donc comme ça, je viens donc dans le groupe. Je fais donc des kilomètres pour demander, pour chercher une cabine et appeler ce numéro qui a dit mon fils est malade. Un docteur de l'hôpital général. Je ne sais pas, j'avais oublié son nom. Sinon, je devais donner ça à Mondo Vision là. Oui, monsieur, c'est ce numéro que vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé à ce numéro. Quel fils est malade? On dit votre fils. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait Skype. Il y avait Skype. C'était où on faisait plus de trucs vidéo. Attendez, je vais vous faire voir votre fils. Vraiment, il était trop gentil. Je dis merci à ce monsieur. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'aide à trouver, à chercher des terrains là-bas au Cameroun. C'est lui. Parce que comment quelqu'un ne te connaît pas, il t'appelle avec son crédit. Vous saviez ce que c'est appeler quelqu'un avec son crédit? On ne dit pas WhatsApp, hein? Appel normal, même pas la cabine. Et à l'époque, Skype. Vous saviez ce que c'est la connexion pour charger et appeler Skype? Ça m'avait trop touché, il me dit voilà votre fils. Et j'ai coulé les larmes. Et quand je repartais vers la tablette de mon fils, il m'avait laissé des messages que je ne voyais plus. Papa, c'était le jour de mon manège. Papa, c'était le jour de mon anniversaire. Tu ne m'as même pas souhaité joyeux anniversaire. Et j'ai dit, si mon enfant mourait. Et je l'avais abandonné ma famille parce que j'étais tellement concentré à faire des vidéos, à aider des gens. Et j'ai pleuré. Qui devrait m'aider? J'étais l'ennemi de tout le monde. Oh, celui-là apprend à conduire. Je passe que très loin derrière. Sinon, un bobo, elle a raison parce qu'elle a mis au moins le L. Ça veut dire que c'est à moi, en tant que chauffeur, de bien l'esquiver. Parce que quand on met le L en Belgique, ça veut dire qu'elle apprend à conduire. Donc, elle a droit à faire des erreurs. Par conséquent, toi qui as le permis, monsieur, tu as intérêt d'abord à bien t'arranger. Parce qu'elle emballe ou elle fait une bêtise. En principe, derrière une distance, il y aura ces 50 ou 100 mètres. Donc, ça veut dire, si elle te dose même, comme elle a emballé le moteur, elle apprend à conduire et a mis le L, c'est toi qui es en tort. Donc, c'est structurer l'Europe. Merci. Alors, c'est donc comme ça que je suis donc parti dans le groupe des personnes que j'édifiais. J'ai dit, pardon, si vous pouviez m'aider même 1000 francs pour que j'envoie au pays, pour que ça aide mon enfant. Parce que j'ai appris qu'il est malade. J'ai eu toutes les injures du monde, même pas en eBay.
en face. Ah, 1000 francs de quoi? On connaissait toujours qu'il va finalement faire comme ça, c'est pour demander l'argent après. Je me rappelle de quelqu'un aujourd'hui que je l'ai bloqué, je ne suis plus avec lui. C'est lui qui avait juste pris ma défense, que m'a écouté. Quelqu'un qui nous aide comme ça. Hein? Il se bat pour nous, il fait tout pour nous. Il dit que son enfant est malade, il demande seulement un élan de cœur. Voilà où je m'en vais, je vais retirer les documents. Il fait juste un élan de cœur. Et on commence à l'insulter comment? Gars, celui qui n'a pas c'était, que de dire que non. Que de dire que non, vous n'aviez pas, vous commencé à l'insulter. Ce n'est pas normal. Et j'ai donc décidé ce soir que les vidéos, comme il y avait une fréquence de demande, elles ne seront plus gratuites. Je ne vais plus faire sur Internet. Je vais faire des vidéos, je vais héberger dans un espace membre. Ouais, salut. Ah oui. Il dit salut à quoi, Dylan? Je vais plus héberger sur un espace membre. Je vais faire des vidéos, je vais héberger sur un espace membre. Et on va me payer pour avoir accès à ces vidéos. C'est ça qui a rendu ce que je suis aujourd'hui. Et au départ, comme il y avait plusieurs questions qu'on me posait, j'étais obligé de chercher à appeler pour avoir l'information. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Donc ce que je vous parle, c'est la routine. Je n'ai pas besoin de préparer. C'est ici. C'est ici. Il y a des gens là qui disent, tu ne me parles pas des bourses d'études. Je peux parler. Mais je ne peux pas te parler parce que tu veux le gratuit. Paye peut-être 500 € pour 30 minutes. Il va tout te donner les informations. Tu comprends? Donc, ce n'est pas que je ne parle pas parce que je ne connais pas, non. Ça ne veut rien dire. Et ça ne veut non plus dire que je connais tout, non. Souvenez-vous toujours d'Alain. L'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout. Mais tout ce que je vous dis, passez au trip de la raison, comme Asiento a dit, vous allez avoir la bonne information. Et quand je vous dis quelque chose, c'est avec conviction, c'est avec assurance. Je n'ai pas besoin de point de vue de qui que ce soit. Voilà. Je vais donc vous laisser, je suis arrivé où je partais. Après, je vais repartir. Merci à vous, franchement, de m'avoir accompagné. Merci à vous de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir suivi. Et rendez-vous à l'Académie étudiant en Belgique. Voilà, je vous aime. Salut à toi, Françoise Dupont, Dominique. Salut moi, Bob Dylan. Oui, je vais saluer. Salut à toi, monsieur Patrick Ninglapon. Excuse-moi de mal prononcer. Oui, belle histoire et sincère, oui. Je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça. Oui, Jean Bikaï, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Félicitations à vous qui avez eu déjà vos admissions. Félicitations à vous. Courage à ceux qui postulent. Ayez la foi. Que tu intègres le groupe ou pas, il n'y a pas de souci. Mon ultime but pour toi, mon ultime souhait pour toi, c'est que tu obtiennes ton visa. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle, tu aimerais faire la procédure pour la demande, pour les études en Belgique, tu ne sais pas par où commencer, sache que tu es au bon endroit. Il y a un programme que j'ai mis sur pied qui coûte 80 € où je te montre la procédure de manière détaillée. Et sache que tu n'as pas besoin d'une personne pour forcément t'aider dans les démarches. Je te montre comment faire la procédure toi-même, du début jusqu'à la fin. Il n'y a que deux choses qui se font en Belgique et que toi-même tu peux le faire. L'équivalence et les demandes d'admission qui se font généralement en ligne. Cette procédure qui ne coûte rien, qui ne demande rien. C'était donc comme ça. Elle est comme une actrice, mais elle ne peut pas savoir que je la filme. C'était donc comme ça. Aristide, votre frère, je vous aime. Si j'ai blessé quelqu'un tout au long de mon direct, je demande pardon. Et voilà, on se voit. Ciao, ciao.